tous, donc aujourd'hui je vais vous parler d'une console qui a eu un échec avec Sega, donc c'est bien sûr la Sega Saturn. Donc là voici, donc vous voyez l'épaisseur, donc je vais vous la présenter cette console, euh, donc vous voyez le logo Sega, en dessous là il y a deux ports manettes. Celui-là c'est le premier et là c'est le deuxième. Donc au-dessus, de toute façon au-dessus vous voyez Sega Saturn, le logo. Et là il y a deux boutons. Un bouton poussoir, bon un autre mais qui peut rester enfoncé là. En fait c'est le bouton d'allumage pour la console. Donc et ça c'est le lecteur, le bloc optique. Parce que les jeux ils étaient sous format CD. Donc voilà. Là, alors ici, nous avons un port cartouche pour mettre des jeux, des cartes mémoire parce que dans la console il y avait de la mémoire, mais elle n'était pas assez forte pour certains jeux. Donc il fallait rajouter euh, une carte mémoire. C'est une cartouche qu'on met dans le port cartouche. Donc là, nous avons l'alimentation. En dessous, nous avons une sortie RCA ou RGB. Donc le meilleur c'est RGB. Là nous avons un port serial, je sais pas ce que ça sert. Là nous avons un cache, donc je vais l'ouvrir. Et vous allez peut-être pas la voir, mais là il y a une pile de sauvegarde qui permet de sauvegarder les jeux là-dedans. Donc là maintenant je vais vous donc sur le côté, moi j'ai des Switch. Alors elle peut lire le japonais, l'américain et le palm. Donc elle est dézonée et tout. Voilà. Alors par contre, avec ce Switch, on peut jouer en 50 et 60 Hz. Mais ce qui existe, c'est une puce dans la console qui fait passer tous les jeux en 60 Hz. Comme ça, même que ça soit PAL en français, c'est du 60 Hz. Comme ça, on a le jeu en plein écran. C'est une puce qui part du bloc optique à la puce. La puce, elle part à la carte mère. Et après, elle raccorde sans doute quelque part pour que ça fonctionne bien. Donc maintenant, je vais vous présenter les manettes. Donc moi, c'est une manette japonaise que j'ai. Donc la voici. Donc nous voyons la croix directionnelle. Par contre, contrairement à la Mega Drive, il n'y a pas que 3 boutons, il y en a 3 au-dessus. Ça, c'est bien pour les jeux de combat, des Street Fighter. On n'a pas besoin de racheter une manette. Le bouton, là, bleu, c'est le Star. Donc vous voyez le logo Sega. Et ils ont rajouté des gâchettes. Donc je pense que c'est pour les jeux de course. Pour tourner à droite, il faut appuyer sur cette gâchette à droite. À gauche, pareil. Donc voilà. Maintenant, passons au jeu. Donc je vais vous présenter mes jeux. Donc un grand classique, c'est Sega Rally. Le 1. Donc c'est un jeu de voiture. De rallye. Donc c'est un gros classique. Excellent ce jeu. Je vous le recommande. Virtua Fighter 2 en version européenne. Donc
C'est un jeu de combat. Il est bien aussi. Sega Touring Kart, donc c'est un jeu de voiture. Moi j'aime bien perso. Après celui-là c'est pas au niveau de Sega Rally, mais il est bien. Sega Rally il est mieux. Moi je donne mon opinion personnelle. Euh, Manix TT, alors dédicace à Tataf89 pour ce jeu. Parce que c'est lui qui me l'a conseillé. C'est un jeu de moto. Et je pense qu'il doit avoir des motocross, je suis pas sûr. Je suis pas sûr à 100%, donc. Mais il est excellent ce jeu. Aussi. Alors le Daytona USA, de toute façon c'est pas n'importe lequel, c'est le Championship Circuit Edition. Vous voyez, en dessous de Daytona USA, il y a encore un truc. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu que le Daytona USA en premier, et après il y a eu cette version. Alors je sais plus trop de mémoire, mais c'est un jeu de voiture, donc un jeu de course qui est super bien. Je pense qu'ils ont rajouté des circuits. Donc maintenant passons à un Street Fighter, mais pas n'importe lequel, c'est le Capcom Génération 5. Donc pourquoi je dis Capcom et pas Street Fighter? Parce que déjà il s'appelle comme ça d'origine, et là c'est la version japonaise. Donc la euh, donc dans un super bêta, dans un très très bon état. Donc après au Japon c'est très très difficile à avoir des jeux rayés, des boîtes à moitié cassées. En général, au Japon, on a toujours, que ce soit au Japon, que ce soit en France, des trucs qui viennent du Japon, on les a pas en état neuf, mais quasi neuf. Donc vous voyez dans quel état il est pas cassé du tout. Regardez, ça tient. Donc voilà. Alors ce jeu, je dis Capcom Generation 5 parce que là c'est la vraie version de Street Fighter, donc il y a des trucs qui changent là-dedans. Donc il y a des noms qui changent aussi, pas les persos, mais Balrog anciennement c'est l'espagnol Vega. Vega c'est ben, le boss de fin et Bison c'est le boxeur. Donc voilà. Après il est déjà qu'il est très dur à avoir, il est très dur à se le procurer. Je vous le recommande, mais si vous avez les moyens, parce qu'il n'est pas facile à avoir. Donc voilà. Et puis je vous dis alors à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!